te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour nous donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Notre Dieu se laisse trouver par celles et ceux qui le cherchent. Il devance nos désirs en se faisant connaître le premier. Qu'il soit toujours avec vous. Et justement, on parle de ce royaume qui est annoncé, qui est déjà préparé, dans lequel nous sommes invités. Comment, au long de nos années, nous pouvons identifier les signes de l'arrivée ou de la présence du royaume et nous y préparer vraiment. La messe aujourd'hui, à vos intentions, vous tous, chez vous, mais aussi l'intention pour la santé de Yves, le repos de l'âme de Louise et Jean-Guy, et pour les âmes du purgatoire. Bien sûr, pour la paix dans le monde, en Israël, Palestine, en Ukraine, dans beaucoup de pays du monde, où il y a des tensions sérieuses qui font que les gens vivent dans l'insécurité et dans la peur, soient rassurés de la bonne volonté des gens et la protection, bien sûr, des gouvernants. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Cette parole de réconfort de saint Paul nous invite à ne pas nous laisser abattre comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Implorons le soutien de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu viens vers nous pour nous combler de ta gloire. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous attires vers la lumière de ton salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rassasies déjà du festin de ta présence. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint,
qui nous sauve, Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture tirée du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle dévance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour de ses sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de Dieu, Seigneur mon Dieu. Deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns des autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans porter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, ils s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Dans une autre culture, au temps du Christ, 2000 ans passés, chez un peuple qui avait été nomade longtemps, qui est un peuple qui devait prospérer pour s'installer et demeurer dans un territoire qui avait été envahi plusieurs fois. Alors on peut voir facilement que les noces, c'est un événement tout à fait spécial. Comme chez nous, probablement, quelques générations passées, encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une affaire de jeunes, on se rencontre, on fait une autre soirée de musique et chant et danse et tout ça. Mais autrefois, on pouvait faire noces, même dans nos coins de pays, qui pouvaient durer 2-3 jours. On apprend dans l'Évangile que ça pouvait durer une semaine au moins. Alors, c'est un temps précieux pour le peuple, parce que tout était important pour le peuple dans le temps. Ce n'était pas les individus, le peuple qui se renouvelle par les noces et la famille, qui se renforcit et qui aussi fait preuve. On voit ça dans certains temps de grande misère. Le mariage, les noces, c'est un signe de confiance dans l'avenir. Confiance que tout n'est pas brisé, mais qu'on va pouvoir refaire le tissu de la société et des familles. Très important. Alors, dans l'invitation d'aujourd'hui, dans la liturgie, tout le long, on dit, nous devons nous tenir prêts. Et on verra plus tard, pendant l'Avent, aussi, d'être des veilleurs, de regarder l'Avent. Et la sagesse, justement, la sagesse est présentée dans la Bible comme un don de Dieu, une présence de Dieu, c'est l'Esprit, on peut dire à l'avance, pour nous faire voir plus profondément ce qui est là, autour de nous, maintenant, et aussi prévoir, comme les prophètes, prévoir qu'est-ce qui va arriver si telle chose se passe. Alors, prévoir notre avenir, prévoir l'avenir des gens autour de nous, de notre village. Sagesse nous rappelle que c'est Dieu qui veut nous rencontrer. C'est Dieu qui veut installer
un temps de rencontre. Et les noces, c'était justement cette occasion où tous les gens du village, des alentours, se réunissaient et fêtaient pendant un long moment le renouvellement de la vie, l'espérance de l'avenir. Le psaume nous rappelle aussi pour le peuple hébreu, comme pour nous, au fond, nous avons soif de Dieu. Notre âme, ce qu'il y a de Dieu en nous, veut rencontrer le Seigneur, veut se rejoindre avec sa source. Et c'est intéressant d'entendre ces paroles dans un temps de difficultés dans le monde. On a quelques difficultés économiques, on pense que c'est presque la fin du monde, mais il y a des pays qui vivent des difficultés énormes, atroces presque. Alors dans ces moments-là, dire que leur âme recherche un monde meilleur, recherche la présence de Dieu. Et dans Saint Paul, bien sûr, qui s'adresse aux Thessaloniciens, aux premiers chrétiens, le rappelle que nous avons du réconfort. Nous sommes avec le Seigneur, invités à être et à demeurer avec le Seigneur pour toujours. Pour toujours. C'est très fort comme expression. Pour toujours avec le Seigneur, puisque le Seigneur est toujours le même. Alors, toujours présent. L'Évangile, bien sûr, on parle des noces, comme vous avez dit, le rôle de l'époux. On est dans une autre culture aussi, là. Le rôle de l'époux, on parle très peu de l'épouse, mais l'époux, lui, était celui qui assurait une fécondité puis une relation à long terme pour les familles. Le jeune époux, l'espoir du peuple. Et bien sûr, les jeunes filles qui sont là pour fêter les sages et les moins sages. Quelquefois, on est comme les moins sages. On ne prend pas les bons moyens pour accueillir le royaume et pour le reconnaître. On est plutôt distrait par nos propres intérêts et on oublie. Alors, ce dimanche ici nous rappelle, nous invite avant le temps de l'Avent, à nous préoccuper de la venue du Seigneur. Ce n'est pas la fin des temps, c'est le début d'une présence encore plus grande du Seigneur dans nos vies et dans le monde autour de nous. Rencontre, pas seulement pour plus tard, quand on sera vieux, quand on sera malade et quand on sera à la veille de mourir, non. Ce n'est pas vis-à-vis de la mort, c'est vis-à-vis de la vie. Et c'est aujourd'hui qu'on doit en profiter. Et maintenant, le moment est très, très important au point de vue biblique. Le moment présent, c'est le moment grâce qui nous est donné pour avancer comme peuple de Dieu. Alors, deux petites histoires. D'abord, une invitation à nous consoler les uns les autres, à nous laisser remplir d'espérance dans les lectures d'aujourd'hui. Deux petites histoires. On présente Michel. Michel est un criminel qui avait été condamné à une 20aine d'années de prison pour des crimes très sérieux. Et 1 an ou 2 après, un de ses amis va le rencontrer en prison, il jase avec lui. Il dit, qu'est-ce que tu aurais dit si la journée où tu es entré en prison et que tu savais que tu allais être là pour 10-20 ans, si on t'avait offert une drogue qui t'aurait enlevé toute malaise pendant le temps où tu étais en prison? Est-ce que tu aurais pris cette drogue? Et Michel répond, oui, je l'aurais pris. Et je suis content que je ne l'ai pas pris, parce que j'ai appris pendant les années, déjà en prison, les années où je suis ici, j'ai appris à me réhabiliter, à me retrouver, à me reconnaître, connaître mes fautes, mes faiblesses et mes forces, et à pouvoir mieux conjuguer dans la vie publique avec les autres. Je vais en sortir plus riche qu'avant. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans le milieu carcéral, mais aussi dans le milieu de la vie de chacun. On prend des mauvais biais dans la vie et on est capable de revenir vers quelque chose de mieux en acceptant, en avouant qu'on a besoin de se revenir vers le Seigneur. J'ai tellement appris moi-même, dit Michel, pendant ces temps où j'étais en prison. Tellement appris sur moi-même. Pas seulement sur qu'est-ce que j'ai fait, ça je le sais déjà, mais sur moi-même. Pourquoi je suis arrivé là? Qu'est-ce qui m'a amené jusqu'à là? Et comment je peux m'en tirer? Et quelles sont mes forces intérieures
Et c'est la réhabilitation, bien sûr, qu'on offre aux prisonniers. Deuxième personnage qu'on peut présenter aujourd'hui vis-à-vis le thème des lectures d'aujourd'hui, c'est la petite Julie. La petite Julie, c'est une petite fille qui était beaucoup intéressée à tout ce qu'elle rencontrait. Elle avait son petit chien. Et elle disait toujours qu'elle s'occupait beaucoup de son petit chien. Sa mère lui posait des questions. Oui, je continue. Je lui donne à manger et à boire tous les jours. Je m'amuse avec lui. Ouais. La mère commençait à être inquiète. Tout d'un coup, elle dit, « Julie, est-ce que tu t'occupes vraiment de ton petit chien? » Je lui dis, « Oui, je m'occupe de mon petit chien. » Sa mère dit, j'ai un questionnement parce que je viens de me débarrasser du petit chien, ça fait 2 semaines. T'en es pas perçu. Souvent, on est comme ça. Hein? On fait des professions. Hein? On fait des déclarations incroyables. Et on s'aperçoit, quand on fait notre examen de conscience, que ce n'est pas très profond. Ce n'est pas de la réalité. Alors, il faut venir à la réalité. Et pour les jeunes filles sages et les jeunes filles moins sages, on peut dire c'est un petit peu le défi qui leur a été lancé. Préparez-vous en cas où l'époux tarderait à arriver. Vous avez des lampes, vous allez avoir de l'huile aussi. Et dans la vie, une image, bien sûr, de prendre tous les moyens possibles pour grandir dans notre vie humaine, notre vie spirituelle et notre vie d'union avec Dieu. Alors, si vous voulez, pendant cette semaine, on pourrait examiner de nouveau nos réalités de nos vies, essayer de voir comment on peut faire un pas de plus. Et se rappeler qu'on ne fait pas des pas individuellement non plus. On est le peuple de Dieu en marche vers le royaume. Alors, si on est capable de faire un pas de plus, ça va certainement nous aider, mais ça va aider les autres aussi à côté de nous. On s'entraîne par notre exemple, par nos témoignages, par notre exemple de vie, vers quelque chose de mieux. Accepter d'entrer dans les noces de l'amour de Dieu. Lui qui se marie, si vous voulez, qui s'unit totalement avec le monde pour vraiment leur donner sens et les sauver, une fois pour toutes. Amen. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes invités à faire profession de foi, à dire « Oui, je veux me concentrer là-dessus pendant ces semaines, pendant ces jours qui vont suivre. Alors, je fais ma profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu désire ouvrir son banquet éternel au plus grand nombre de gens possible. Prions-le, afin qu'il veille sur nos frères et nos sœurs du monde entier. Seigneur, reçois notre prière. Prions pour les gens capables de discerner les besoins nouveaux et d'inventer les réponses appropriées. Seigneur, reçois notre prière. Prions pour les personnes qui participent au synode convoqué par le pape François, que s'ouvrent devant elles des horizons inédits de collaboration et de progrès. Seigneur, reçois notre prière. Prions pour les mystiques qui gardent vivante la bienfaisante espérance du retour du Seigneur, que leur joie profonde illumine nos jours. Seigneur, reçois notre prière. Prions pour les membres de nos gouvernements qui proposent des solutions aux problèmes de notre époque, que leur engagement embellisse notre maison commune et protège la vie partout sur la planète. Seigneur, reçois notre prière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui œuvrent pour le bien-être de nos concitoyens et concitoyennes, qu'elles demeurent des lieux ouverts à la collaboration de toutes et de tous.
Seigneur, reçois notre prière. Seigneur Dieu, toi dont la parole est notre force et notre soutien, garde-nous dans l'espérance de voir se réaliser la promesse de ton royaume. Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Du mal perfide, oh garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile nous à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de ta Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, quand nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux.
tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenons un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel et son assistant Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien que mot à mon Père vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel et sur terre en ta présence.
Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce, nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ Jésus notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons maintenant dans la paix de Christ, dans l'espérance du jour du Seigneur. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour me donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, être servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on oublie, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis.